Merci beaucoup, Madame la directrice. Et donc, avant de donner la parole à Monsieur le Président, je voudrais rendre hommage à notre université. Voilà. Je pense que à travers ces longues années de développement du laboratoire de biotechnologie médicale, notre université, à travers plusieurs présidents, dont Monsieur le professeur Mohamed Al-Rachi, nous ont soutenus matériellement, moralement, et aussi des fois, même quand on pleurnichait, ils étaient là pour nous encourager. Voilà. Je me rappelle que l'une des réunions que j'ai eues avec notre président était très intéressante parce qu'on était devant un jury qui nous posait toutes sortes de questions et on devait répondre, et je suis très content de l'avoir parmi nous aujourd'hui. On n'aurait jamais fait quelque chose avec la biotechnologie et ce projet de biotechnologie à la faculté de médecine et pharmacie sans notre doyen, c'est Mohamed Ladnaoui, qui était là tout le temps en train de nous soutenir. Et je me rappelle, c'est Mohamed Ladnaoui parce que quand il est devenu doyen en 2013, il m'a appelé dans son bureau et puis après il a dit voilà, vous êtes un SDF, vous n'avez pas de domicile fixe et on n'avait pas de domicile fixe. Et donc, il nous a soutenus, il nous a donné un local, et il était tout le temps derrière nous, et je le remercie infiniment et publiquement parce qu'il le mérite amplement. Aussi, je rends hommage à tous les professeurs de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat. Je me rappelle quand je suis venu la première fois, c'est très difficile de comprendre cette conception d'une nouvelle médecine qui est là. Mais quand je vois aujourd'hui avec nous dans la salle plein de réanimateurs qui sont des profs, et aussi je vois avec nous des collègues de la comité scientifique, du comité scientifique qui a joué un rôle très très important dans beaucoup de décisions durant la Covid. Je suis très fier d'appartenir à cette faculté, à cette université. À vous la parole, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, professeur Ibrahimi, pour ce témoignage très touchant et très gratifiant à l'encontre de notre faculté, de notre université, de votre université, et pour tous les acteurs et intervenants dans cet édifice tellement important que nous sommes ensemble en train de construire. Merci, professeur Ibrahimi. Chers collègues, monsieur le secrétaire général de notre cher département de tutelle, madame la directrice, messieurs les directeurs, présidents, chers collègues et responsables, mesdames et messieurs, c'est réellement avec un immense plaisir que je me trouve ce matin parmi vous pour l'ouverture de cette 8e édition de cette journée internationale dédiée à la biotechnologie médicale. Cette thématique d'une importance capitale, comme on le sait tous, avant et surtout maintenant, quand on a tous et toutes vécu une telle épreuve. Donc, c'est un important événement et une occasion idoine pour mettre et nous permettre aussi de focaliser et d'orienter les projecteurs nécessaires sur les avancées, bien sûr en recherche et innovation, ou des équipes de renom, dans celle de notre université et d'autres universités marocaines, dans le cadre de réseaux, bien sûr, nationaux et internationaux, œuvrent dans ce secteur
tellement stratégique et favorise un rapprochement de taille évolutif entre universitaires, sociétés savantes et aussi et surtout des entreprises innovantes dans le domaine. Mesdames et messieurs, les biotechnologies sont reconnues comme l'une des technologies d'avenir permettant de développer des thérapies performantes pour les traitements des maladies orphelines et de développer rapidement des vaccins, et pas seulement ça. Les biotechnologies qui concernent plusieurs domaines, l'agroalimentaire, le cosmétique, la chimie verte, et j'en passe, attirent le secteur médical et plus d'investisseurs pour le financement de travaux de recherche et vers l'accompagnement de start-up innovantes pour conquérir des marchés et se développer davantage. Mesdames et messieurs, nous souhaitons ici, et nous nous engageons en tant qu'université, à encourager nos équipes de recherche en santé sur cette voie. Et nous sommes bien sûr disposés à leur accorder l'aide nécessaire pour leurs projets innovants dans le développement de nouvelles thérapies, de vaccins, de tests, en mettant à leur disposition un environnement et des écosystèmes adéquats au niveau local, national et même à l'international. D'ailleurs, la recherche, innovation, qui font partie des missions fondamentales de toute université qui se respecte, sont le moteur de tout développement économique d'un pays. Une recherche de qualité permet de produire des résultats valorisants et innovants afin de produire de la richesse et de la valeur ajoutée. Ce sont des défis importants que les grandes universités mondiales doivent surmonter pour acquérir une visibilité à l'international et pour accompagner leur économie dans le cadre d'un développement durable. Comme nous allons nous en rappeler pour longtemps à l'avenir, dans cette période de pandémie Covid-19, nous avons toutes et tous pu mesurer l'importance pour notre pays de disposer d'un système de soins performant et des chercheurs de rang mondial pour accompagner notre stratégie sanitaire. Nous sommes fiers de constater que nos enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie, ont été fer de lance de toutes les actions nationales entreprises pour détecter, isoler, tester, soigner les malades atteints de Covid. Par ailleurs, et si ce n'est que ça, une vingtaine de projets de recherche sur la Covid-19 et ses répercussions sont proposés et retenus par les enseignants-chercheurs de l'université Mohamed V, ont été, et pas uniquement eux, financés entre autres pour l'identification des différents variants du virus, stratégie de soins, vaccination, traitement thérapeutique alternatif, dispositifs de test, et j'en passe. À titre d'exemple, des dispositifs médicaux et scientifiques ont également été développés grâce, pas uniquement à ce matériel, mais grâce à un matériel de prototypage performant dont dispose notre université. Masques, visières, respirateurs, distributeurs de gel, et j'en passe aussi. Un livre blanc disponible en libre accès, reprenant les recommandations de mon chercheur, plus d'une centaine de chercheurs de tous les domaines scientifiques sur la Covid-19 a été également réalisé et mis à votre disposition. Pour arriver à cela, comme vous pouvez l'imaginer, un vaste chantier ouvert depuis près de 3 années au niveau de notre université a permis d'améliorer nos performances et notre visibilité dans les domaines de la recherche, d'innovation au bénéfice de notre pays. L'université Mohamed V, à travers ses structures, ses centres, ses laboratoires, et spécialement ceux de la fac de médecine, de pharmacie,
a pu confirmer son rôle de leader dans de nombreux domaines et un acteur incontournable dans la recherche, l'innovation, et cela grâce à ses enseignants-chercheurs, à ses chercheurs et à son personnel. Notre projet de développement pour 2019-2023 a permis de transformer notre université pour en faire réellement une université entreprenante, entrepreneuriale et collectivement performante. Toutes les actions qui sont menées au quotidien contribuent à ce changement dans la performance de l'université et vers une excellence assumée. Tout ceci avec une concertation réfléchie et en permanence par notre ministère de tutelle qui ne cesse de nous soutenir, de nous aider pour la réalisation de nos stratégies. Concernant la recherche et l'innovation, plusieurs actions ont été entreprises à plusieurs niveaux pour l'amélioration de la qualité des formations doctorales, pour le soutien des structures de recherche, pour l'offre de services aux chercheurs, le lancement effectif d'activités sur la Cité d'innovation avec le lancement du projet du réseau Innoval et bien sûr les premiers accueils de start-up. Et aujourd'hui, avec l'apparition du nouveau modèle de développement présenté à Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, tout ceci vient réconforter notre démarche. Mesdames et messieurs, l'important travail accompli par nos chercheurs et par le personnel administratif nous a permis de conforter notre place d'auteur et d'acteur majeur de la recherche au Maroc, notamment par rapport aux études, aux thèses, aux projets de recherche, au nombre de publications soutenues et publiées soit sur Scopus, soit sur Web of Science et de nombreux brevets délivrés. Au niveau des classements internationaux, comme vous avez pu le constater, l'Université Mohammed V se situe au premier rang au Maroc et au niveau maghrébin pour la recherche avec une présence dans les classements THE, Shanghai, QS, CWUR, URAP, SIMAGO, US News, Webomatrix et j'en passe. On notera également que pour la première fois, l'Université Mohammed V est présente dans le classement sélectif CWTS Leiden, permettant au Maroc d'être présent dans ce classement qui se base sur l'excellence de la recherche et pour la première fois. Elle est également la seule université marocaine présente dans les classements QS et CWTS Leiden. Mesdames et messieurs, tous ces résultats et ces réalisations sont le fruit de travail des enseignants-chercheurs et de nos chercheurs et du personnel administratif et technique de l'université et des orientations des organes délibérants. Tout ceci, fruit d'une écoute active, orientée vers les professionnels du secteur que vous êtes. Mesdames et messieurs, tout en restant au service de tous nos secteurs productifs et principalement ceux liés au secteur de la santé, je souhaiterais remercier en votre nom tous les intervenants et les participants, ainsi que le comité d'organisation. Bravo à vous tous, bravo au professeur Ibrahimi, merci à Sila Dnaoui et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, pour le déroulement de cette journée scientifique, comment on va le faire? Et donc, on va laisser un petit peu tout ce qui est faire technique, une pause de quelques minutes, et on reviendra avec la présentation présentielle. Quelques minutes, c'est juste